Dans l'actualité nationale, la présidentielle dans moins de 3 mois en Côte d'Ivoire. Hier, 6 partis politiques et 2 coalitions de l'opposition ont reçu la liste électorale provisoire. Des précisions dans ce 13h. Trafic et traite des êtres humains, le gouvernement appelle à dénoncer les auteurs à l'occasion aujourd'hui de la Journée mondiale de la dignité des victimes. Les populations contribueront ainsi à préserver leur vie. Hors de nos frontières, le président nigérien en visite au Cameroun pour trouver des stratégies pour réduire Boko Haram. Bonjour à tous. Les parents qui ne vont pas scolariser leurs enfants, dont l'âge varie entre 6 et 16 ans, seront poursuivis en justice. Ces parents réfractaires risquent 2 à 6 mois de prison. Le gouvernement a pris cette décision au cours du Conseil des ministres tenu hier à Bondoukou, une réunion qui a abordé plusieurs autres sujets. La synthèse avec Alvorassa. Il a pris ses quartiers ce mercredi 29 juillet 2015 à la préfecture de Bondoukou et c'est tel que prévu conformément à l'engagement pris par le président de la République, Alassane Ouattara. Ce Conseil des ministres a comme d'habitude planché sur plusieurs sujets, lesquels sujets ont permis de prendre un certain nombre de décisions sur la marche de la nation. Parmi les décisions ayant fait l'objet de marches choisies au terme du point presse dit par le porte-parole du gouvernement, le projet de loi sur l'école obligatoire à compter de l'année scolaire 2015-2016 voulu par le président de la République. Ce projet de loi introduit donc dans les principes fondamentaux qui régissent l'enseignement dans notre pays le principe de la scolarisation obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. L'école obligatoire, une mesure tenant donc à cœur au président de la République. Les parents qui seront réticents subiront la rigueur de la loi, selon le Conseil. L'État est tenu de créer les infrastructures, de mettre à disposition les enseignants, de créer le cadre pour permettre d'accueillir dans les meilleures conditions et de former dans les meilleures conditions tous les enfants concernés. L'État aura l'obligation de mettre en place les mécanismes d'intégration ou de réintégration, notamment des enfants de 9 à 16 ans qui sont aujourd'hui hors du système et qui devront donc être repris dans le système. Les parents auront également une part de cette obligation. Et cette obligation pour les parents, c'est tout simplement de mettre à l'école tous les enfants qui sont en âge d'aller à l'école, de veiller à leur assiduité. Et si cela n'est pas fait, il est prévu des sanctions. Donc le parent qui viole la loi pourra subir une peine de prison de 2 à 6 mois et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs CFA. Aussi, pour avoir donné l'occasion au préfet de la région du Gontougo d'y prendre part, parce que délocalisé à Bondoukou, le Conseil a-t-il pris note des problèmes que connaît cette région. Séance tenante, le chef de l'État, comme l'a indiqué le Conseil, s'est engagé à apporter des solutions à certaines préoccupations, en l'occurrence le problème d'eau potable. S'agissant notamment de l'adduction en eau potable de la ville de Bondoukou, les décisions ont été prises pour que le plus rapidement possible les travaux soient effectués pour permettre à la population de Bondoukou et d'ailleurs d'avoir l'eau potable. Il a donc été décidé de réaliser immédiatement des travaux qui vont se chiffrer à 2,7 milliards de francs CFA, la seule ville de Bondoukou, 200 millions pour la ville de Tanda, 100 millions pour la ville de Kounfao, 125 millions pour Sandégué et 100 millions pour Transua, en tout donc 3,2 milliards de francs CFA. Le Conseil a aussi rappelé l'agenda du président de la République avant de fermer ses portes. Par exemple, la visite du 31 juillet au 1er août 2015 du président par intérim du Burkina Faso. Compte rendu du Conseil des ministres d'hier, signé Jérôme Kofi Aboulin.
Ce jeudi, le chef de l'État va rencontrer les cadres, les chefs et les religieux du district du Zanzan, composé des régions du Gontougo et du Bunkani, pour parler développement et paix. Et justement, pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire, il y a eu des prières sur place à Bondoukou, nous dit Awa Touré. La prière pour la paix et des élections apaisées en Côte d'Ivoire a eu pour cadre le foyer du grand imam de Bondoukou, El Hadj Mohamed Kolonga Timité. Une prière ponctuée par la lecture intégrale du Saint-Coran et des bénédictions. Une initiative de la mutuelle des cadres de Bondoukou qui a ainsi décidé de placer cette seconde visite du président de la République Alassane Ouattara sous le signe de la protection d'Allah. Nous sommes convaincus qu'avec les prières de nos parents, le président ira loin dans sa mission de développement, de faire en sorte que le pays, la Côte d'Ivoire, soit émergent. L'occasion aussi d'invoquer le Tout-Puissant pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Demander à Dieu que ces élections viennent, soient des élections apaisées et qu'au sortir de là, nous ayons un président qui ait le soutien de tout le monde. Une façon pour les Bondougoukas d'apporter leur soutien à toutes les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Et toujours à Bondoukou, le Premier ministre a visité les stands de projets agricoles et c'est à l'occasion de la journée de l'administration agricole délocalisée. On fait le point avec Ami Sissoko. Bondoukou, place publique du centre culturel, exposition de la 4e édition des journées de l'administration agricole délocalisée, JIAD. Le Premier ministre visite les stands un jour avant l'ouverture officielle le 30 juillet. Initié en 2012 par le ministère de l'Agriculture, l'objectif de ces journées est d'échanger avec les populations rurales sur les problèmes du secteur agricole et par la même occasion de leur faire connaître l'administration agricole dans toutes ses composantes. Daniel Kablan-Duncan a été émerveillé par les nouvelles variétés agricoles. On a vu par exemple qu'avec le manioc Iboku, on est maintenant à 30 tonnes à l'hectare. Vous voyez ? Et avec l'autre qu'ils appellent Agbaboulé, on est à 40 tonnes à l'hectare. C'est-à-dire on peut changer totalement donc, là-dedans. Le monde paysan gagne sa vie maintenant. Et c'est important qu'on puisse aller donc de l'avant. Il faut faire en sorte qu'il y ait la diversification au niveau de notre territoire national, c'est important. Et c'est un élément important de la lutte contre la pauvreté. Au cours de ces JIAD, plusieurs thèmes seront abordés, entre autres la célébration des sociétés coopératives agricoles, le point sur les réformes du secteur agricole, la sécurité alimentaire. La première phase des journées de l'administration agricole délocalisée se tiendra du 30 juillet au 2 août prochain dans les régions du Gontougo et de l'Indéni-Douablin. Et l'opération Agir pour les jeunes s'est déplacée dans le Gontougo. C'est un fonds mis en place par le président Alassane Ouattara. Une journée donc pour permettre à plusieurs associations de jeunes de la région de bénéficier de ce fonds pour la réalisation de leurs projets. Cérémonie de remise de chèques avec Alvorassa. Ce sont 210 projets de 26 associations de jeunes du Gontougo qui vont être financés à hauteur de 105 millions de francs CFA pour cette première vague par l'opération spéciale Agir pour les jeunes. Elle a été mise en place par le président de la République Alassane Ouattara. Elle est conduite par le ministre délégué auprès du président chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Sidi Touré, et pilotée par l'agence Emploi Jeunes. Ce sont des prêts, il faut qu'ils remboursent ces prêts de sorte à ce que beaucoup plus de jeunes puissent en bénéficier. Pour le ministre également, cette opération va s'étendre sur l'ensemble du territoire. Il invite donc les organisations des jeunes à monter leurs projets. Il faut qu'ils soient patients, il faut qu'ils se préparent, qu'ils montent des projets et qu'ils attendent fermement l'agence Emploi Jeunes qui se rendra vers eux ou même qui peuvent se déplacer vers l'agence Emploi Jeunes pour commencer à déposer leurs projets. Avec le président Ouattara, c'est de la réalité et les projets des jeunes seront pris en compte véritablement. Les cadres du Gontougo et les institutions financières qui accompagnent l'opération soutiennent que ce programme est salutaire. Si quelqu'un veut faire du commerce, il faut que la personne s'asseye pour vendre. Si quelqu'un fait de l'élevage de porc ou de poulet, il faut que la personne soit dans sa ferme. Si quelqu'un, en tout cas, fait de l'agriculture, il faut que la personne accepte d'aller au champ. Voilà, donc on ne peut pas dire qu'on est opérateur et puis c'est d'autres personnes qu'on met devant. Donc vraiment, je voudrais que la jeunesse du Gontougo s'approprie ce projet.
Ce fonds, il faut le dire, est calqué sur le fonds des femmes et jusqu'alors les femmes en ont fait œuvre utile. Je pense que les jeunes également feront œuvre utile et feront en sorte que les projets pour lesquels ces ressources-là ont été remis puissent être menés à bien. Les bénéficiaires du Gontougo promettent que cet argent mis à leur disposition leur permettra de se réaliser. Nous voudrions dire merci au président de la République pour avoir mis ce fonds en place pour les coopératives et pour toute la jeunesse confondue. Nous allons bien l'utiliser pour que nos jeunes prêts qui restent derrière puissent en bénéficier. Rappelons que le fonds mis à la disposition de la jeunesse ivoirienne par le chef de l'État, Alassane Ouattara, à travers le programme Agir pour les jeunes, est estimé à plus de 4 milliards de francs CFA. Il permettra à plusieurs milliers de jeunes de se construire et contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Justement, dans le cadre de l'entrepreneuriat, un concours national est organisé par l'Association des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Mais avant, la tenue d'une formation à l'endroit des chefs de services socio-culturels de mairie et des présidents communaux de jeunesse des chefs-lieux de région. Formation qui a porté sur l'étude de gestion de projets. Reportage Kwadjo Kwame. Emploi jeune et culture de l'entrepreneuriat. Lancement à Yamoussoukro donc d'un concours de jeunes entrepreneurs. Étaient réunis à la mairie de Yamoussoukro les animateurs socioculturels et les élus locaux. Tous proposeront des plans qui intègrent le développement de leur région. La GECI a décidé de mettre en place un concours qui va mettre en compétition tous les projets des différentes localités, des 197 localités de la Côte d'Ivoire. Et ces projets qui vont partir des localités et qui vont remonter dans le département vont donc avoir une sélection rigoureuse au niveau des départements et on va retenir au finish un projet par région. Et l'ensemble de ces projets initiés par les jeunes eux-mêmes, sous la supervision des responsables socioculturels qui sont points focaux à cet effet, l'ensemble de ces projets-là vont maintenant venir ici à la capitale pour compétir afin d'en ressortir le meilleur projet national. Chaque participant a voulu en savoir davantage afin de parvenir à créer dans chaque région une entreprise qui prend en compte les spécificités et autres potentialités de la région. Lutte contre le chômage des jeunes, lutte également contre le chômage des femmes. 208 femmes du département d'Agboville viennent de bénéficier d'une formation de peintre professionnel en bâtiment. Cette initiative de l'ONG Africa Feliz et la mairie d'Agboville vise à appuyer le gouvernement dans sa lutte contre le chômage des femmes. Commentaire, Honorine Aingori. Ce sont les femmes de toutes catégories socio-professionnelles, des ménagères, des diplômés et des handicapés qui ont pu bénéficier de formations au métier de peintre professionnel en bâtiment. Les apprenantes ont, au cours des stages pratiques, mis leur savoir-faire à la disposition de plusieurs édifices publics, notamment le bureau de poste d'Agboville et le centre académie Nakwa, où elles ont bénéficié d'un mois de pratique et de 6 mois de théorie avec évaluation. Le commissariat de la ville et les locaux de la mairie ont également bénéficié des services des femmes peintres. Pour Nicolas Ewimea, le directeur général de l'ONG espagnole, initiatrice du projet, la cérémonie de remise de diplôme est l'aboutissement d'un long processus démarré en octobre 2013 et rendu possible grâce à l'appui de la municipalité d'Agboville. Au dire du formateur, elles sont prêtes à l'emploi et n'attendent que d'être sollicitées. Toute chose que confirme Solange Chimé-Yapo, la représentante des femmes peintres. Quant au maire de la commune d'Agboville, il a expliqué que ce projet s'inscrit dans la volonté de la municipalité d'aider les femmes à acquérir une formation et partant à les rendre autonomes financièrement. Dans l'actualité nationale également, la présidentielle, c'est dans moins de 3 mois en Côte d'Ivoire. Hier, 6 partis politiques et 2 coalitions de l'opposition ont reçu la liste électorale provisoire, nous dit Sylvie Touré. 6 300 504 électeurs. C'est le nombre d'inscrits sur la liste électorale provisoire. Des copies du fichier ont été remises aux différents partis et groupements politiques. Ceux-ci devront l'analyser et faire des observations à la CEI en vue de conférer au document un caractère consensuel. Travail essentiel à faire
n'est pas véritablement ici. Il est dans la consultation de la liste, la vérification de la liste et éventuellement le fait de nous faire connaître vos observations pour que nous puissions, s'il y a nécessité, ouvrir un contentieux. La liste électorale provisoire est déjà disponible sur le site internet de la Commission électorale indépendante. L'affichage dans les différents lieux de vote est en cours sur l'ensemble du territoire national. Une fois cette étape terminée, suivra celle du contentieux. Elle s'étendra du 10 août au 2 septembre 2015. Du 5 septembre au 15, nous allons faire donc le traitement informatique pour prendre en compte les décisions du contentieux et la consolidation de la base des données élections. Et nous validerons la liste électorale le 15 septembre. La période du contentieux est un élément majeur pour la sincérité du scrutin et cela, les partis et groupements politiques l'espèrent ainsi. Moi, j'aurais vraiment espéré que la CEI elle-même se donne des moyens de contrôle de la liste électorale pour la sécuriser. Parce que quand on dit à un citoyen de faire la preuve de l'inscription indue d'une personne, ce n'est pas évident de trouver les documents de preuve. Vous en convenez avec moi. C'est l'administration qui peut le faire. Mais enfin, ça peut se comprendre dans le contexte qui est le nôtre. Nous constatons que le processus électoral avance conformément au chronogramme qui a été donné par la commission électorale. Et nous sommes confiants que l'élection va se réaliser à bonne date. À compter du 3 août, les candidats à la présidentielle pourront déposer leur dossier à la CEI, et ce, jusqu'au 25 août 2015. Un mot de sécurité avec la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Une mission de la Comnat ALPC était dans les régions du Cavalier et du Guémont pour installer des commissions à Bloléquin et à Diokwe. Regardez. À 3 mois de la prochaine présidentielle, la question de la circulation illicite des armes légères et de petit calibre à ALPC demeure une préoccupation pour les autorités. Pour freiner ce phénomène, des commissions décentralisées sont installées. Leur rôle, prolonger la mission de la Commission nationale au plan local afin de lui conférer un caractère de proximité et de permanence. À Diokwe et à Bleulequin, Kouadio Yao, président de la Comnat ALPC, a exhorté les populations à plus de coopération à l'occasion de l'installation des commissions de ces localités. Cette action vise une implication des communautés dans la gestion de leur propre sécurité. Elle devra à terme permettre aux populations de participer à l'amélioration de leur environnement sécuritaire. Cela à travers la promotion de mécanismes locaux de sécurité et de réduction du nombre d'armes légères en circulation. Des équipements de fonctionnement ont été remis aux 2 commissions décentralisées pour le démarrage de leurs activités. Cette coopération marque le début d'une longue série d'installations de commissions décentralisées sur toute l'étendue du territoire national. Celles-ci contribueront à réduire le nombre d'armes légères en circulation. Selon la Comnat ALPC, plus de 9 500 armes ont été collectées d'octobre 2012 à ce jour. Et c'était là un commentaire de Gabriel Zani. La communauté internationale célèbre pour la 3e fois la journée mondiale de la dignité des victimes de la traite des êtres humains. Le gouvernement ivoirien, par la voix du ministre de la Famille, condamne avec fermeté ce phénomène de la traite des personnes qui prend des proportions alarmantes. Le phénomène de la traite prend à travers le monde entier et spécifiquement dans la sous-région ouest africaine des proportions alarmantes car tous les pays en sont victimes, faisant écho au plan mondial de la lutte contre la traite des personnes, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2010. La réponse gouvernementale s'est traduite par l'adoption de plusieurs instruments juridiques, à savoir un document de stratégie, un plan d'action quinquennal, un plan de communication et un plan de mobilisation des ressources. C'est pourquoi je voudrais rendre un hommage tout particulier au chef de l'État,
le président Alassane Ouattara, dont l'engagement personnel a été un véritable catalyseur, à Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, dont le leadership fort remarquable la met en première ligne de la lutte contre ce fléau. Chers compatriotes, cette lutte doit nous interpeller tous, parce que le drame de la traite des êtres humains se vit dans nos maisons, dans nos voisinages, hors de notre pays et avec nous-mêmes. Ouvrons les yeux sur ce crime et nos cœurs aux victimes. Voilà, message du gouvernement à l'occasion de la Journée mondiale de la dignité des victimes de la traite des êtres humains. Parlons maintenant de la visite du président de l'Assemblée nationale dans l'État hébreu. Guillaume Soro a été reçu par le président israélien. Un entretien de haut niveau qui a porté sur la coopération entre les deux pays. Michel Digré, notre envoyé spécial. Poignée de main chaude entre le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, et le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Si les images témoignent de la qualité des relations entre les deux nations, les discours, eux, mettront en avant la volonté affichée des deux États de consolider leur coopération par le partage de leurs expériences. Nous sommes fascinés par ce peuple qui a été capable de forger, de construire sa propre histoire. Nous sommes venus à l'école de l'histoire de ce peuple qui a tant souffert et qui a pu trouver dans cette souffrance les ressources nécessaires pour se bâtir. Je regarde véritablement avec admiration la manière dont votre pays a réussi à surmonter les difficultés. Je pense qu'il est extrêmement souhaitable que nous puissions avoir une relation réciproque fructueuse. Nous serions très heureux de recevoir votre aide et bien entendu ravis aussi de pouvoir apporter l'aide que nous pouvons dans les choses dont nous sommes plus spécialistes. L'État d'Israël souhaite par ailleurs avoir un statut d'observateur à l'Union africaine. Son président a sollicité l'appui de la Côte d'Ivoire pour la matérialisation de ce vœu, symbole de l'intérêt qu'il accorde au continent africain. Retour dans le district du Woroba. Lors de la récente visite d'État, la première dame, Mme Dominique Ouattara, a inauguré le jardin d'enfants de Mankono, les temps forts, avec Thomas Gessambi. À Mankono, il n'y a pas eu que le jardin botanique pour lequel la première dame s'est donné du temps. Son amour pour les enfants et leur éducation amène Dominique Ouattara à rendre visite au jardin d'enfants de la ville. Centre d'accueil des tout-petits, réhabilité par le concours du ministre Cissé Ibrahim Bakongo et celui du conseil municipal de Mankono, c'est avec joie que le premier magistrat salue sa visite par l'épouse du chef de l'État. La Côte d'Ivoire tout entière, et Mankono particulièrement, découvre en vous, en plus de votre sens élevé de générosité, d'humanisme et de don de soi, une grande vertu, de l'amour. Les remerciements à la première dame pour l'honneur qu'elle fait aux enfants. René Koulibaly, directrice de l'établissement, prie la première dame de les recevoir. Chère maman, vous êtes de retour chez vous à Mankono, dans votre école. En effet, en 2002, vous avez visité l'école et l'aviez dotée en vive et non vive. Puis, le 26 septembre 2013, vous êtes revenu toujours les bras chargés de présents. Et comme il n'y a jamais 203, vous êtes là avec nous. Maman, nous sommes convaincus que notre maternelle, la maternelle de Mankono, la maternelle Dominique Ouattara, est votre préférée. Plusieurs lots d'équipements, c'est ce que l'épouse du chef de l'État offre aux enfants pour leur encadrement et leur épanouissement. Une occasion de plus pour Dominique Ouattara de réaffirmer son engagement pour la cause des enfants. Vous connaissez mon engagement pour la cause des enfants de Côte d'Ivoire et d'Afrique.
C'est pour venir en aide aux couches les plus vulnérables de la population que j'ai créé la fondation Children of Africa. Pour moi, l'avenir de notre beau pays repose sur l'épanouissement de ces enfants si chers à nos cœurs. Je ne pouvais donc pas passer par Mankono sans prendre le temps de venir les embrasser et leur apporter des cadeaux. Les enfants, par la bouche de leur directrice, ont émis le vœu de revoir Maman Dominique à la Noël prochaine pour une plus grande communion. Bientôt, le chef de l'État sera dans la région du Gor, précisément dans le mois de septembre. 16 commissions ont été mises en place pour relever le défi de la mobilisation. Déjà, 7 séances de travail pour évaluer les préparatifs avec Thérèse Tapeyopoué. Trouver les grands thèmes et les axes stratégiques majeurs de communication pour vendre au plan local, national que mondial la visite d'État du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, dans la région du Gor. Tel est le sens majeur de la rencontre du secrétaire exécutif du PDCI-RDA, Maurice Kakougikawe, avec les populations. Cette réunion a lieu après celle tenue à Abidjan où d'importantes décisions ont été prises pour permettre à la commission communication de remplir pleinement son rôle de cheville ouvrière des 16 commissions mises en place pour préparer la visite du chef de l'État à Gagnoa, une visite que l'on veut exceptionnelle. Nous avons échangé et nous avons fait notre plan d'action et nous avons préparé la conférence de presse que nous allons donner le mercredi 5 août prochain, en marge de la réunion du comité d'organisation qui sera présidé par le préfet. Et au cours de cette conférence de presse, nous allons décliner les différentes étapes et montrer un peu l'effervescence qui a commencé à gagner la population de Gagnoa dans l'attente du chef de l'État, dont la visite est plus que jamais attendue et le peuple bêté de Gagnoa attend le président Ouattara pour communier avec lui. Cette rencontre a été marquée par des échanges francs, constructifs, dénotant ainsi une adhésion massive des populations à la prochaine visite du chef de l'État dans la région du Gor. Au chapitre développement, le Conseil régional de la Maraoué vient de doter plusieurs centres de santé et établissements scolaires de matériel pour leur fonctionnement. Ces dons s'inscrivent dans la politique de développement de la région. Commentaire Chantal Eouma Akanda. Des dons composés de boîtes de pansement, de lits d'hospitalisation ainsi que d'autres matériels biomédicaux d'une valeur de plus de 80 millions de francs CFA remis à plusieurs établissements sanitaires de la région de la Maraoué. Des établissements scolaires, primaires et secondaires ont également été équipés en tables-bancs. Près de 800 tables sont ainsi mises à la disposition de la Direction régionale de l'éducation nationale. Selon le président du conseil régional, Abi Kofi Richemont, ces équipements permettront d'améliorer les conditions de travail de ces structures. Les bénéficiaires ont pris l'engagement d'utiliser ces matériels dans l'intérêt de la population de la Maraoué. Autre temps fort de cette cérémonie, ce sont des dons en vivres et non-vivres qui ont été remis aux femmes incarcérées à la maison d'arrêt et de correction de Bois-Flé. Les producteurs et commerçants de la cola sont désormais organisés en union. Les deux organisations ont vu le jour à la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire. Au plateau, le compte-rendu d'Armand Bohui et d'Abou Sanogo. L'union fait la force. Les producteurs et les commerçants exportateurs de la cola veulent tirer profit de cette règle. Ils viennent de mettre sur pied deux unions pour affronter d'une seule énergie les problèmes de la filière cola. Tant que vous ne sont pas organisés, c'est très difficile que l'État vous prenne en compte. Nous étions dans des associations ménagères de coopératives. Bon, au niveau du ministère de l'Agriculture, nous a dit, et ce n'est pas possible. Nous avons conseillé d'aller voir nos bases pour se mettre en société coopérative de producteurs. Là, dans ça, ils ne vont pas avoir l'appui de l'État. Les deux unions ont vu le jour au terme de deux assemblées générales constitutives. Pour y parvenir, les producteurs et commerçants ont dû débattre des statuts et règlements intérieurs, désigner les responsables et les membres des organes dirigeants. Les assises se sont déroulées conformément aux tests en vigueur. Nos acteurs des différentes filières, lorsqu'ils veulent créer des sociétés coopératives ou bien des unions de sociétés coopératives,
Et ils ignorent les règles. La DOPA, qui est chargée de la promotion du mouvement coopératif, est venue à cet AG pour leur expliquer les différentes règles à adopter pour régir les unions de sociétés coopératives. Producteurs et commerçants sont venus des localités de Sampidou, Danani, Agboville, Lami et Dembokro pour participer aux assises. Plusieurs producteurs entendent d'achever leur constitution en société coopérative pour rejoindre les unions. Hors de nos frontières pour terminer, dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, le président nigérien Muhammadu Buhari a échangé hier avec son homologue camerounais Paul Biya. L'entretien a porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. Les deux dirigeants vont diffuser une déclaration commune aujourd'hui au terme de la première visite du président nigérien au Cameroun depuis son élection en mars dernier. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Adama Kone. Merci de votre fidélité.